Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle. Toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu. Toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange. Mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne-nous ta paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Amen. Chers amis, bonjour. Voici la dernière vidéo que je vais faire sur le Saint-Esprit. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que Dieu, par le Saint-Esprit, agit dans l'homme pour faire de nous des saints et des saintes. Voilà, je vais donc essayer de résumer tout ce que nous avons dit et de mettre en perspective nos moyens d'agir et les moyens que Dieu nous donne. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. » Et Jésus dit dans l'Évangile « Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez parfaits. Nous devons nous transformer pour avancer sur le chemin vers Dieu. Avec nos forces, nous le pouvons un peu. Ces forces, ce sont les vertus humaines, dont les principales sont les vertus cardinales. Leur but est de faire de nous des hommes et des femmes debout. Être parfait, c'est bien difficile, mais nous devons faire au moins ce que nous pouvons. Nous avons 4 vertus cardinales, la justice, la tempérance, la prudence et la force. Et donc ces 4 vertus vont faire que nous puissions être debout. La justice va nous aider à donner à chacun ce qui lui est dû, à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui est aux hommes. La tempérance va nous aider à garder la mesure en toutes choses. Souvent, on parle de tempérance pour la nourriture ou pour la sexualité. La tempérance regarde tous nos appétits. La force, qui se rapproche du don du Saint-Esprit, la force là, c'est la constance dans la recherche et la défense du bien. Encore une fois, ça n'est pas les gros bras, c'est cette force intérieure qu'on a déjà à l'état naturel. Et la prudence, c'est choisir le bien, distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ça n'est pas une espèce de peur de ceux qui sont timorés, c'est au contraire choisir le bien, c'est viser le bien. Pro-vidéo, c'est celui qui voit loin. Si les vertus morales font de nous des hommes et des femmes debout, les vertus théologales font de nous des fils et des filles de Dieu. Les vertus morales visent un bien naturel, le bien, même si ce bien est avec un grand B. Les vertus théologales visent un but surnaturel, Dieu. Comme vertu, il dépend de nous de les faire grandir, parce que toutes les vertus sont augmentées par répétition d'actes. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Les vertus théologales sont données par Dieu, elles visent Dieu et utilisent Dieu pour y parvenir. Nous avons donc fait un pas en avant déjà par rapport aux vertus cardinales. Elles nous font aller plus loin, ces vertus théologales. Et elles nous sont données en 1 Corinthiens 13, 13. C'est cette très belle hymne à la charité, et tout à la fin, saint Paul nous parle de la foi, de l'espérance et de la charité. Avec les vertus, c'est quand même moi qui travaille pour avancer comme un bateau à rame. Les vertus théologales nous sont données par Dieu, mais il dépend de moi de les faire grandir. À force de poser des actes de foi, ma foi grandit. À force de poser des actes de charité, ma charité grandit. À force de poser des actes d'espérance, mon espérance grandit. Mais tout ça peut encore flancher. Le Saint-Esprit donne ses dons pour compléter ses dispositions naturelles. Ils viennent perfectionner les vertus morales et théologales. Ainsi, nous avons les 7 dons du Saint-Esprit, la piété, la crainte, le conseil, la force, la science, l'intelligence et la sagesse. Et vous avez vu, je les ai mis en perspective des vertus cardinales et des vertus théologales.
Hein. Isaïe 11, 1, 3, nous le savons. Par la crainte, je découvre que Dieu est Dieu. Hein. Par la piété, que Dieu est Père. Vous vous souvenez, par le conseil, je sais ce qu'il faut faire. Par la force, je prends les moyens pour mettre en œuvre. La science, la compréhension de la nature. L'intelligence, la compréhension de la révélation. Et par la sagesse, l'union à Dieu. Je suis non seulement homme ou femme debout, je suis fils, fille de Dieu, mais en plus je suis rendu participant de la nature divine. C'est-à-dire que je vais encore plus loin. Là, c'est l'Esprit Saint qui directement agit en moi, je vous l'ai déjà dit. C'est un peu comme un bateau à voile. Là, mon boulot, c'est de faire en sorte que les voiles soient bien tendues, qu'elles soient face au vent, mais c'est le vent qui fait en sorte que j'avance. Hein, vous voyez dans ce bateau-là qui a ses 7 voiles, comme les 7 dons du Saint-Esprit. L'Esprit Saint peut agir en moi si je l'aide à agir en moi. L'Esprit Saint, si je laisse les voiles au fond du bateau dans la cale, eh bien l'Esprit Saint aura beau souffler, il ne va rien se passer. Hein, avec les dons du Saint-Esprit, c'est lui qui travaille en moi, comme le vent souffle dans les voiles. Mon boulot, c'est de hisser les voiles et de les maintenir face au vent. L'Esprit Saint est tellement parfait que l'on a besoin de 7 mots pour décrire son action en nous. Les 7 dons du Saint-Esprit sont ainsi 7 manières qu'il a de travailler en nous. Je reprends mon schéma et on va le compléter par les fruits du Saint-Esprit. Hein, charité, joie, paix, patience, amabilité, bonté, douceur, mansuétude, fidélité, modestie, continence et chasteté. Hein, je vous l'ai dit, ce sont les traces de l'action du Saint-Esprit en nous. Ce sont les perfections formées en nous comme un avant-goût du ciel. Hein, et je vous ai donné la référence, Galates 5, 22, 23. Je vous mets maintenant les 3 références. 1 Corinthiens 13, les 3 vertus théologales. Isaïe 11, 1, 3, les 7 dons du Saint-Esprit. Galates 5, 22, les 12 fruits de l'Esprit Saint. J'espère que ces quelques vidéos vous ont aidé à mieux connaître l'Esprit Saint et vous montrent à quel point c'est important de le prier et de lui demander de venir en nous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon dimanche, et puis je vous dis à très bientôt.